J'espère que vous allez bien les amis, nous sommes le samedi 12 juillet 2025. C'est le feu sur le marché crypto, c'est le feu sur Bullrun, c'est le feu sur Ethereum, c'est la grosse flamme. Mais les plus grosses flammes arrivent, soyez patients et on va analyser ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous partager selon moi les mêmes coins qui seraient le plus susceptibles d'exploser sur ce prochain cycle. Il y a des mêmes coins en phase d'endormissement. N'oubliez pas, venez sur la chaîne pour aller checker les anciennes vidéos que j'ai partagées. Je ne l'avais pas prédit, je n'ai pas de boule de cristal, mais Trump plus Musk déclenche le bull run. C'est la vidéo qui a été partagée il y a 4 jours. Je t'invite à la checker et voir un petit peu comment j'ai analysé ce pump sur Bitcoin et les cryptos. Et juste avant, il y a la semaine dernière, les mêmes coins sur le point d'exploser. C'est ce qui arrive actuellement et on va analyser ça ensemble. Quel blockchain serait le plus susceptible de performer en premier? C'est ce que tu attends. C'est ce que tu attends. Une bonne information pour bien te placer. C'est ce qu'on va faire ensemble. N'hésitez pas aussi à voir cette petite vidéo que j'ai partagée sur l'euro numérique, hein, histoire de savoir que tu ne te retrouves pas au dépourvu le jour où ça arrivera. Et je le dis à chaque fois, bien sûr, que ça ne te tombe pas sur le bout du nez. Donc, n'hésite pas à checker cette vidéo. Dernière petite parenthèse, chope ton e-book gratuit. Si tu ne l'as pas encore chopé, si tu l'as chopé, bien sûr, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu n'as pas encore chopé ton e-book, chope-moi ce e-book pour que tu reprennes le pouvoir sur ton argent et tes investissements. Si tu n'es pas encore investisseur, ça pourra déjà te donner un aperçu de ce qui pourrait être vraiment une échappatoire à l'inflation monétaire. Elle ronge notre argent, cette inflation. On perd du pouvoir d'achat. Il est temps de reprendre le pouvoir sur ton argent. Si tu l'as déjà, bien sûr, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce e-book. Ça me fera plaisir. N'hésite pas aussi à me suivre. Je te propose de me suivre sur les réseaux, mais en fin de vidéo, je te proposerai plus. Tu devras me suivre sur tous les réseaux pour être au courant de toute l'actualité. Je le répète, l'analyse technique du marché, c'est le lundi. On va analyser Bitcoin, les altcoins, la macro et avoir une bonne température sur la semaine. Le mercredi, actualité crypto. Et le samedi, détection d'opportunités. C'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va bouger et j'espère qu'on va viser juste comme on a visé, comme on a très bien visé durant les dernières semaines. Sur Twitter aussi, je suis très actif. N'hésite pas aussi à me suivre. Gros point sur Bitcoin qui a tapé son record historique, bien sûr, 118 869 $. Qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr? Pas d'infos, pas de catalyseur vraiment comme quoi Trump, Musk, etc. auraient pu faire bouger le Bitcoin dans un sens ou dans l'autre, mais par contre, une c'est tout simplement une digestion de tout ce qu'on a abordé. Les ETF Bitcoin, les ETF crypto, l'avancée technologique, l'adoption. En gros, c'est un petit peu la marmite qui continuait à c'était un petit peu la vapeur, hein, qui sortait de la marmite, un petit peu la fameuse cocotte minute. Le bouchon a pété, boum, la bougie a explosé et c'est tout à fait logique ce qui se passe. L'adoption continue, d'accord? Pas forcément de catalyseur, mais par contre une adoption qui reste croissante. Donc Bitcoin, si tu te demandes il va peut-être corriger, possiblement, mais Bitcoin, je le répète, sera toujours haussier à travers le temps. Tu rentres à 50 000, tu rentres à 60, 70, 100 000. Sache que plus tu vas rentrer tard, tu vas peut-être penser que plus tu rentres tard sur Bitcoin, moins c'est intéressant parce qu'il est de plus en plus cher. Mais plus on avance dans le temps et moins il y a de Bitcoin en circulation. Donc à toi de choisir. Je le répète, soit tu rentres sur un Bitcoin de plus en plus cher et ça va te poser problème parce que tu vas te dire: «Oui, mais moi, avec 1 000 l'année dernière, c'était moins cher». Oui, j'en avais plus. Mais au fil du temps, il y en aura de moins en moins. Donc du coup, tout est logique, d'accord? Tout est proportionnel. Donc du coup, en acheter maintenant ou en acheter la semaine dernière ou en acheter demain, c'est la même chose. Investir dans Bitcoin, c'est investir dans une technologie, ne l'oublie pas. Et encore une fois, investis dans tes connaissances avant d'investir ton argent et ne fais pas le contraire parce que tu risques de te brûler les doigts comme beaucoup de nouveaux investisseurs. Fin de la parenthèse. 118 000 $ sur Bitcoin. Est-ce qu'on peut aller retaper cet ADH? Bien sûr que oui, on a fermé hier à 118 869. On est à 118 000 $. Je ne sais pas si tu te souviens de la vidéo que j'avais partagée lundi sur l'analyse technique où je disais qu'une résistance, c'était un petit peu comme un plafond de placo, hein. Plus on la tape et plus elle se fragilise. Qu'est-ce qui s'est passé? Une, deux, trois, plusieurs fois, 4 fois, 5 fois, plusieurs points de contact, boum, ça casse. Et c'est pareil pour les supports. On a cassé la résistance. On laisse respirer tranquillement et on attend que l'argent se déverse sur les altcoins, tu le sais. Donc, Bitcoin a performé, Ethereum s'est empressé bien sûr de suivre le mouvement, Ethereum a passé la barre symbolique des 3 000 $, mais
Mais cette barre des 3 000 $, elle est là, actuellement elle est là, elle est psychologique, d'accord? C'est une résistance psychologique. On a du mal à passer, un chiffre rond sur un actif. Les 60 000, les 100 000 $ sur Bitcoin, les 3 000 $ sur Ethereum sont très compliqués à passer. Il y a beaucoup d'ordres de vente qui sont placés, en amont, mais on voit que ça continue de pousser sur Ethereum. Est-ce qu'on a une visualisation sur les volumes? Les volumes sont toujours croissants sur Ethereum. Pour l'instant, on reste bullish. Par contre, les 3 067 $, attention à voir la zone de rechargement de short, à voir si on n'aurait pas une réaction du côté des vendeurs. Donc 3 067 $, d'abord les 3 000 et ensuite les 3 067 $. J'espère que ça donnera un bon coup de chaud sur nos altcoins. Les altcoins ont plutôt bien réagi et c'est ce qu'on va voir actuellement. Et là, tu me demandes peut-être, Bitcoin pump, Ethereum pump, quel serait le prochain narratif à pumper? Selon moi, c'est le narratif DeFi. Mais là, on reste dans le côté institutionnel, on reste dans le côté protocole, on reste dans le côté adoption. Mais avant ça, on a ce qu'on appelle la tendance. Tu t'en souviens? Je priorise dans un marché incertain la tendance plutôt que l'adoption. L'adoption, c'est bien, c'est longiligne, mais la tendance, c'est ce qui fait qu'une crypto, elle pète, en plus elle corrige, elle pète, en plus elle corrige, etc. etc. Donc moi, j'aime cette volatilité parce que on va se positionner sur les cryptos qui sont encore en phase d'endormissement, qui vont péter et qui vont nous faire des fameux x2, x3, x4, x5, ce qui est régulier sur le marché crypto. Et selon moi, le narratif des meme coins est en phase d'ébullition, un peu comme Bitcoin. Il est en phase d'ébullition. Pourquoi? C'est ce qu'on va aborder tout de suite. Donc, on va parler des plus grosses performances de la semaine, hein. On ne va pas prendre longtemps parce que j'ai une belle opportunité à te partager, de belles opportunités à te partager. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu risques d'être surpris. On commence déjà par Memcore, ce projet qui sort de nulle part comme ça, Memcore, 1121%. Il te tape un x11 en une semaine, x11. Tu mets 1 000 $, tu mets 100 $, ça te fait un x11 sur ta somme. Imagine en moins d'une semaine. Qu'est-ce que c'est Memcore? Bah, du coup, faut savoir que c'est Memcoin, d'accord? Ils ont développé une blockchain, ce qui est quand même très innovant pour un projet Memcoin, c'est le développement d'une blockchain. Donc, on arrive maintenant à conjuguer la tendance communautaire des Memcoins, d'accord? Avec le côté protocolaire. On va développer une blockchain axée pour les Memcoins. Donc ça, c'est une très, très grosse nouvelle. Donc, il y a eu un gros listing, hein, un listing sur des plateformes importantes comme Binance, Alpha et Bitget. Donc, c'est ce qui a bien sûr accentué l'afflux de liquidité sur le projet. Donc, il faut savoir que oui, quand on a un projet qui est sur la DeFi, sur Uniswap et qui est listé sur Binance, forcément, le prix tendra beaucoup à exploser parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui arriveront sur le projet. C'est ce qui est arrivé sur le projet Memcore, que tu ne connaissais peut-être pas la semaine dernière. Il y a une campagne d'airdrop aussi qui a bien sûr stimulé l'intérêt des investisseurs, d'accord? Quand on dit qu'il va y avoir un gros airdrop, forcément, on se tourne vers le projet et ça, bien sûr, ça stimule l'intérêt des investisseurs, je le répète. Et encore une fois, cette fameuse croissance, elle est fulgurante et elle vient aussi être soutenue par d'autres memcoins. Donc, on est dans la tendance memcoin, on est dans l'euphorie, hein. Après avoir eu beaucoup d'utilités qui se sont injectées sur Ethereum, on est dans cette euphorie des memcoins. Ce projet Memcore tombe bien, pile au bon endroit, boum, le fond était inévitable. Donc, du coup, possible correction à venir le jour où la tendance s'essoufflera. Attention, ne jamais, jamais rentrer sur un projet où tu arrives en retard et avec des méga bougies vertes. Non, c'est le moment de vendre une bougie verte et d'acheter des bougies rouges. Et c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Des mêmes coins qui sont en phase d'endormissement. On va checker ça et pourquoi pas se positionner dessus. En tout cas, la communauté va s'y positionner. La deuxième, selon moi, une belle performance, c'est Stellar. Stellar qui fait partie aussi des normes ISO 20022. Est-ce que tu t'en souviens sur une dernière vidéo? C'est pour ça qu'il faut que tu regardes les vidéos le lundi, le mercredi, le samedi pour garder le fil. Les normes ISO 20022, les normes DeFi, d'accord? Donc on est sur un narratif différent des mêmes coins. Mais Stellar, il y a eu une grosse nouvelle, c'est que Stellar, on a eu une rumeur d'intégration d'un stablecoin de PayPal sur le réseau Stellar. Donc PayPal sortirait son stablecoin, PayPal, et ferait confiance à la blockchain, donc au réseau, pardon, au réseau Stellar. Donc, rumeur, acheter la rumeur, bien sûr, et vendre la nouvelle. Sommes-nous en train d'acheter la rumeur? Stellar est-il en train de pumper par rapport à ça? Et ensuite, si la rumeur venait à ne pas être validée ou validée, boum, la correction sur Stellar, qui sait? Mais
belle rumeur sur Stellar. Deuxième chose, bien sûr, la mise à jour du protocole sur les smart contracts et des traitements parallèles. C'est bien sûr un catalyseur, le fait qu'il y ait une mise à jour sur le protocole du réseau Stellar. Et bien sûr, la troisième chose, c'est l'augmentation de l'activité du réseau. Et ça, bah, bien sûr, bah, ça va faire forcément effet boule de neige et les investisseurs vont bah, davantage investir dans le protocole. Donc l'engouement, hein, l'intérêt autour du projet. Donc voilà, un projet qui sort, qui tire son épingle du jeu. La troisième, pour moi, on en a parlé en plus sur une précédente vidéo, c'est Pudgy Penguin. On en a parlé, je ne sais pas si c'est sur cette vidéo ou l'autre, mais Pudgy Penguin, intéressant. Pourquoi? Parce que Pudgy Penguin, il est où mon pote, le pingou? On en avait parlé quand le marché était un petit peu en latéralisation, pardon, des fois j'ai du mal à articuler ces mots. Je t'avais parlé du fait de faire de l'argent quoi qu'il arrive. Oui, le marché est en latéralisation, encore une fois je galère. Oui, les projets DePIN, RWA, c'est à l'arrêt, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, je t'avais dit, les mêmes coins pourraient être une source de revenus, peu importe pourquoi, peu importe comment, du moment où tu fais du cash, si tu sais le faire, si tu sais dupliquer tout ça, tu fais du cash, peu importe. Et Pudgy Penguin, on en avait parlé parce que on avait dit qu'il avait bien pumpé et la rumeur d'ETF a été validée. Un ETF validé, Pengu, s'il te plaît. Donc on est en train de courir après un ETF Solana et là, il y a un ETF qui a été validé Pengu. Donc bien sûr, l'ETF a été validé et ça a procuré bien sûr un très gros engouement sur le projet. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Ah oui, il y a Coinbase aussi qui a mis un avatar de Penguin. Donc ça, deuxième catalyseur, Coinbase, qui est une très très grosse plateforme, très gros exchange américain. Il a mis quoi? Il a mis un avatar Pudgy Penguin sur son Twitter. Donc forcément, catalyseur. Donc c'est ça aussi qui a alimenté tout ça. Et bien sûr, le buzz et une accumulation, bien sûr, des Waves qui continuent d'accumuler parce que Pudgy Penguin 1,43 milliard de market cap. On est plus capitalisé qu'un protocole déjà actif et beaucoup plus futuriste et utile dans la blockchain. Donc, tu vois que, encore une fois, la tendance superforme les protocoles. Donc voilà, si Pudgy Penguin a une utilité dans l'écosystème, parce que Pudgy Penguin aussi, il y a des partenaires NFT, il y a des partenaires jeux mobiles. Donc oui, Pudgy Penguin, la gamification aussi fera aussi le taf. Donc du côté aussi gaming, NFT, Pudgy Penguin a son épingle à tirer, hein, si je puis dire. Donc voilà, c'était la petite info sur les 3 plus grosses performances. Je ne vais pas te faire les sous-performances parce qu'il n'y en a pas, hein, les altcoins ne sont pas en sous-performance pour l'instant. Il y a un peu tout qui a pété. Je ne vais pas te parler de Jito sur l'écosystème Solana ou peu importe. Non, ce n'est pas le but, mais on va rester sur celles qui ont le plus performé. Maintenant, on va analyser quelque chose ensemble parce que ça bouge, ça fait déjà un quart d'heure quasiment que je t'ai fait tout ça et je sais que tu attends, la petite info qui va peut-être faire que, est-ce que ce gars, il avait raison? Est-ce qu'il a anticipé ce prochain pump? J'espère bien sûr, c'est mon travail d'analyser et c'est mon travail aussi de te partager tout ça et j'espère que ça te plaît et si ça te plaît bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et dis-moi toi en commentaire, est-ce que tu possèdes des mêmes coins? Est-ce que toi aussi ton portefeuille a pumpé récemment? Est-ce que tu arrives à break-even sur tes cryptos? Est-ce que tu es encore en perte parce que tu as investi récemment et les cryptos ne sont pas encore montés à tes prix d'entrée? Dis-moi en commentaire, partage-moi-le. Ça me fera vraiment plaisir de trouver une solution à ça parce que oui, il faut penser à changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire que si ton portefeuille a monté, mais pas assez et que tu estimes que tu aimerais changer de stratégie, des fois, mieux vaut changer son fusil d'épaule plutôt que de rester borné et de se dire non, ça montera un jour ou l'autre. Oui, ça montera un jour ou l'autre. Acheter du Solana à 200 $ qui redescendent à 100 $, il remontera un jour ou l'autre. Mais est-ce que tu as la patience aujourd'hui? Est-ce que c'est ta vision? Est-ce que ton portefeuille aujourd'hui reflète ta vision? Dis-moi-le en commentaire et on en parlera. Et c'est tout ça, le but d'avoir une stratégie qui reflète un petit peu ta vision. C'est comme ça qu'on avance. Chacun sa vision, chacun ses objectifs et une stratégie doit s'adapter à la vision et non pas l'inverse. Ok? J'espère que cette petite parenthèse t'a plu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Ethereum pouce de 1976 $, ça fait plaisir. Maintenant, on va aller un petit peu dans la technique ensemble. On va aller sur DeFi Lama. Est-ce que tu connaissais ce site? Dis-moi en commentaire si tu connais ce site et si tu l'utilises. DeFi Lama, il est là pour analyser les données on-chain, tout ce qui se passe, qui n'est pas visible à l'œil nu, j'ai envie de dire, pas comme au microscope. Et en fait, ce qu'on analyse là, c'est le prix des actifs, d'accord? Mais ce qu'on analyse là, c'est l'argent qui est injecté au sein des blockchains, au sein des protocoles, dans ce qu'on appelle la TVL, la Total Value Locked. Et c'est en fonction de la TVL qu'on arrive à déceler l'intérêt pour une blockchain ou un protocole.
où je veux en venir. Est-ce que tu aimes cette expression où je veux en venir? Je fais que le dire, je vois dans mes vidéos, je fais que le dire. Je vais arrêter de dire ça, je vais trouver une autre expression, mais je le dis une dernière fois. Où je veux en venir? La blockchain. Si aujourd'hui on a un intérêt sur Solana, d'accord? Solana qui est connu aussi pour son écosystème Memcoin. Si on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt sur Solana, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. La TVL monte, d'accord? Par exemple, Sol, je tape Sol. Sa TVL monte, monte. Sa TVL est croissante. Mais on a un prix sur Solana qui n'est pas, qui ne reflète pas aujourd'hui la TVL de Solana. Donc on a une TVL qui monte, on a Solana qui latéralise ou qui baisse. On a déjà l'information qu'il y a de l'intérêt sur Solana. Donc ça veut dire que le prix pourrait ensuite réagir par rapport à ça. Est-ce que tu me suis? J'espère que oui, parce que c'est comme ça qu'on analyse des cryptos, des projets crypto qui sont en phase d'endormissement et on se positionne dessus et quand ça pète, on vend hasta la vista avec les bénéfices et crypto suivante plutôt que le contraire, d'accord? Nous, on ne se positionne pas sur des cryptos qui pètent, on se positionne sur des cryptos qui sont en phase de sommeil. Et là, je voulais partager bien sûr, presque 10 milliards de TVL sur Solana qui est très, 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 c'est un top 3 hein, Solana, hein, top 3 hein. Je vais te partager directement les blockchains, bon les plus actives, hein, les top blockchains. Donc on a Ethereum qui prend aujourd'hui 57 de l'écosystème blockchain, je le sais. Solana 7 donc tu vois, tu fais le comparatif entre Solana et Ethereum, on a encore du chemin pour Solana. Bitcoin, la Binance Smart Chain, on a Tron, Base, Arbitrum et cetera et cetera. Là, je vais t'emmener sur les memcoins. Donc, il faut savoir que Solana est connu pour son écosystème memcoin, mais il y a une autre blockchain qui n'a pas encore de token et qui est connue et qui est bien, 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 bien en phase d'endormissement, selon moi, par rapport à tout ça. Et on pourrait analyser ça de suite. Je parle bien sûr de Base. Est-ce que tu connais Base et sa, j'allais dire son token et son exchange Coinbase, donc le Coinbase, le créateur de la blockchain, d'accord, qui a développé la blockchain. Base, c'est une blockchain qui héberge aussi nombreux memcoins. Donc encore une fois, si tu es puriste, si tu es plus en mode, moi j'investis dans des protocoles, moi j'investis dans des tokens qui ont une réelle utilité, cette vidéo n'est pas forcément faite pour toi parce que tu es patient et tu as tout à fait raison, bravo à toi. Mais cette vidéo, elle est réservée aux personnes qui ont envie de faire du cash demain, après-demain, la semaine prochaine et qui vont prendre du risque, d'accord? Mais attention, l'étude de protocole est hyper importante et même pour les mêmes coins. Un même coin, c'est pas parce que tu vas voir un chat avec un chapeau et des lunettes qu'il faut investir dessus. Non, il y a une réelle analyse à faire. Là, je te fais une analyse basique, d'accord? La plus basique. Et bien sûr, si tu veux continuer à performer là-dedans et si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire, chope ton e-book et tu pourras bien sûr rentrer en contact avec un membre de l'équipe, même moi, je vais rentrer en contact avec toi pour qu'on puisse analyser ensemble tout ça et qu'on puisse trouver une solution pour que tu puisses toi-même être autonome sur le marché crypto et que tu puisses toi-même détecter les opportunités comme un chef, comme ce que font bien sûr nombreux de nos membres, nos plusieurs dizaines, voire centaines de membres formés et on en est très très fiers. Bravo à vous, gros big up à vous. La TVL de Base est croissante. Mais Base n'a pas de token. Donc, il n'y a pas de token Base. Donc, du coup, on ne peut pas se dire, on a un token qui est en baisse, mais on a une TVL qui monte. Mais par contre, le plus gros exchange sur Base, c'est le plus gros, le plus connu, hein, c'est Aerodrome Finance. Tu remarques bien qu'Aerodrome Finance, c'est 665 millions de market cap, donc de capitalisation boursière. On est très, très bas. Hein. Comparé à un Uniswap, hein, le plus gros DEX, c'est 5,3 milliards. Donc, quasiment 9 fois plus petit. Tu vois qu'il y a belle vision pour Aerodrome. Aerodrome, qui est un très bon exchange décentralisé hein, sur l'écosystème Base, d'accord? Base, qui est un layer 2 d'Ethereum, d'accord? N'oublions pas. 78 centimes, où je veux en venir, c'est que c'est bien. Maintenant, on voit une TVL qui est croissante sur Base. Ça, c'est très, très bien. Il y a des mêmes coins sur Base qui ont aujourd'hui fait de très belles performances. Donc, je vais t'en partager 3. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont les pépites à acheter. Ça ne veut pas dire que si ces cryptos, elles dump, je vais passer bien sûr pour un sagouin en disant «Ouais, le gars, il nous a fait perdre de l'argent». Non, je suis juste là pour t'informer, d'accord? Si tu le savais déjà, bah, bravo à toi, tu as déjà de très bonnes bases, mais cette vidéo aussi, elle est faite pour les personnes qui découvrent tout ça. Donc, je vais te partager 3 coins qui sont sur l'écosystème Base et qui pourraient bénéficier de l'engouement autour de la blockchain. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Le premier, le plus connu, bien sûr. Donc, avant de commencer,
Aérodrome Finance, c'est un petit peu le filtre. C'est un petit peu, là, je vais te partager les cryptos, hein, c'est un petit peu des fruits exotiques, hein, qui sont très, très rares. Mais Aérodrome, c'est un petit peu la supérette, d'accord? Où tu vas acheter ces fruits exotiques. Donc oui, tu peux investir aussi sur Aérodrome Finance pour avoir aussi un engagement et un investissement auprès de la blockchain, d'accord? C'est ce que j'ai fait, c'est ce que de nombreux investisseurs au sein de la communauté ont fait, oui, ça se dit. C'est qu'ils ont investi dans Aérodrome plutôt que d'investir dans le token base qui n'existe pas. D'accord? Donc déjà, tu peux te lancer sur l'aérodrome si tu estimes que l'analyse technique est bonne. Est-ce que ce contenu te plaît? Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça? Dis-moi-le en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Donc, on commence bien sûr, sans plus attendre, avec le BRET, qui est le même coin le plus connu sur l'écosystème Base avec sa tête de grenouille. Tête de grenouille? Ça me fait rire ce truc. Le BRET, 0,05 centimes avec un ATH aux alentours des 20 centimes. Donc déjà, un beau x4 est allé chercher. Si on retourne à l'ATH, j'aime pas dire ça, mais plutôt le x2 est plus envisageable sur le BRED, d'accord? Donc le premier token, c'est le BRED que tu peux acheter sur Uniswap, que tu peux acheter sur Aérodrome, que tu peux également acheter sur les plateformes centralisées. Parce que oui, si tu n'as pas de connaissances en finance décentralisée, c'est-à-dire si tu n'as pas de portefeuille décentralisé et si tu ne sais pas acheter sur Aérodrome, tu ne sais pas acheter sur Uniswap, contente-toi d'aller sur les plateformes régulées, comme plus régulées entre parenthèses, comme Bitget, KuCoin, qui sont des très bonnes plateformes. Et si tu veux checker ça, tu descends, tu vas sur All, tu cliques sur CX, et là, tu vois où est listé le BRET. D'accord? Le BRET, il est sur Bitget. Moi, je te donne les plateformes que je connais. Bybit, Bitget, KuCoin, Gate, sont des bonnes plateformes. Bon, une plateforme que j'ai utilisée. Sinon, tu peux l'acheter sur la DeFi, bien sûr. Tu cliques sur DEX. Et là, tu peux l'acheter directement sur Uniswap et Aérodrome. Et en plus de ça, les frais de transaction sur Base sont très, 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 très bas. Big up à toutes les personnes qui investissent, qui passent par le réseau Base. On est ensemble. Donc Brett, intéressant, hein, 569 millions de market cap. C'est un meme coin qui est sur l'écosystème, sur la blockchain Base. D'accord? Ça veut dire que si la TVA elle continue d'être croissante, ce meme coin pourrait commencer à récupérer, bien sûr, des liquidités. D'accord? Toshi le deuxième. Toshi. Donc Toshi, qu'est-ce que c'est? C'est un renard, c'est quoi? 225 millions de market cap. On est plus bas que le Brent, d'accord? Donc ça, c'est assez proportionnel. C'est-à-dire que si tu investis sur une crypto qui est plus faible en capitalisation, d'accord? Tu vas te dire: «Waouh, j'ai plus d'argent à me faire». Ça veut dire que, bah, si Toshi arrive à la capitalisation de Brent, donc 225 et l'autre c'est quoi? C'est 568, alors on va dire x2, un peu plus de x2. Si je mets 100 balles sur le Toshi ou 100 balles sur le Brett, bah oui, si Toshi arrive à la capitalisation de Brett, je fais un x2 sur Toshi. Vrai. Mais Brett, il y a plus de confiance au niveau des investisseurs, d'accord? Donc à toi, de temporiser en fonction du risque par rapport à la récompense et ne pense pas uniquement récompense, d'accord? Parce que tu vas forcément te tourner vers les cryptos qui sont les moins capitalisés pour aller faire les meilleurs gains. Bravo! Mais pense au risque avant de penser au gain. Parce que ton gain est proportionnel à ton risque. Et ça, c'est ce qu'on appelle en trading. Tu as des questions, bien sûr, je suis là pour y répondre avec plaisir. 0,0005. Donc, on a un beau. Ouais, on a peut-être un fois de les chercher sur le Toshi. Donc, intéressant, hein, en x3 sur Toshi. Intéressant, oui, mais c'est encore une fois ce sont encore une fois des meme coins qui sont très capitalisés, hein. 200 millions de market cap pour un meme coin, c'est très capitalisé. Mais si tu te lances dans les meme coins, mieux vaut te lancer sur des meme coins qui sont capitalisés plutôt que d'aller sur des screeners et d'aller chercher des meme coins à 2 000 à 3 000 de market cap, 2 à 3 millions. C'est trop risqué, tu risques d'être échaudé. Le troisième token, selon moi, il peut être intéressant aussi, c'est le Degen. Le Degen, sous les 100 millions de market cap, donc très risqué sur l'écosystème Base, on est à 0,0041. Je pense, hein, avec mon avis, hein, qu'un x2 est envisageable parce qu'on avait tapé les 0,008 le 13 mai, donc il y a 2 mois. Donc il y a des chances qu'on puisse faire un x2 sur le Degen. Donc selon moi, le petit x2 sur Degen peut être envisageable. Excuse-moi, je t'ai pas dit où tu peux acheter du Toshi si ça t'intéresse. Le Toshi, tu cliques sur Market, tu peux l'acheter, tu cliques sur CX, tu peux l'acheter sur Coinbase, tu peux l'acheter sur MEX, KuCoin, Crypto.com, et ça c'est cool, et sur ton DEX bien sûr comme d'hab sur Aérodrome. Voilà, donc ça c'est là où tu peux l'acheter. Des gènes, pareil, Market, CX, Coinbase, Bitget, MEX, disponible partout à 100 millions de market cap, et bien sûr sur les DEX, comme d'hab, hein, tu peux l'acheter sur Aérodrome, ça ne change pas, ou Uniswap. Donc intéressant le dégène, petite capitalisation, très risqué, donc on adapte notre somme en fonction du risque, hein. On va mettre plus d'argent sur Bitcoin et on va mettre beaucoup moins d'argent sur un dégène, par exemple, parce que
Tu vas chercher un x2 sur Bitcoin, il y a de très faibles chances que ça arrive, dans pas longtemps. Mais par contre, tu vas chercher un x10 sur Degen. Mieux vaut mettre 1 000 balles sur Bitcoin et 100 $ sur Degen parce que, il y a plus de chances que Degen fasse un x10 et tu récupéreras tes 1 000 balles aussi rapidement que si Bitcoin faisait un x2. Donc attention, adapte te tes mises en fonction de ton risque. La mise, le risque, la récompense, d'accord? Avant de miser, tu as vu, tu as remarqué qu'avant d'investir, on analyse déjà quand on va prendre du bénéfice et pas le contraire. Petit point money management, est-ce que ça te plaît? Aussi, dis-moi-le en commentaire, ça me fera plaisir. On n'investit pas et ensuite on se dit pas: «Bon, maintenant que j'ai investi, je vais sortir peut-être au x3». Non, non, non. Avant d'investir, avant de penser à tout ça, on pense à savoir, est-ce qu'il y a un billet à faire? D'accord? Et là, je t'ai dit: «Ouais, le 0,008, il y a peut-être le 0,004, il y a peut-être le x2 à prendre». Et ensuite, on analyse graphiquement et on va se positionner à la fin. Le positionnement, c'est à la fin. C'est la dernière petite touche, d'accord? C'est les 1. Mais les 99, il faut les faire pour gagner de l'argent, que ce soit en crypto ou n'importe quoi, d'accord? Et si tu souhaites en savoir plus, dis-moi-le en commentaire. Ça me fera plaisir de t'inviter sur le Discord pour qu'on en parle. Parce que oui, il faut se former pour investir et non pas investir et après se former parce que là, c'est rébarbatif, ça te fait retourner en arrière. Est-ce que cette vidéo t'a plu? Est-ce que tu connaissais DeFi Lama? Est-ce que ça te plairait que je te partage comme ça des petits outils d'analyse qu'on utilise pour les débutants et qui peuvent bien sûr être révélateurs sur un prochain pump, etc. Ça me ferait en tout cas très, très, très plaisir de te partager ça. Et encore une fois, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Chope ton ebook, viens sur le Discord, sur le serveur Discord. Si tu ne connais pas Discord, c'est un serveur où on peut parler ensemble. C'est un réseau social où tu vas être en directe communication avec moi et avec les investisseurs. On va pouvoir échanger sur nos stratégies, nos prises de bénéfices. Les gars, vous êtes rentrés sur ça. Attention, moi, je suis rentré sur ça. Je suis en perte. Qu'est-ce que je fais? J'ai des questions. On va y répondre. Et les plus expérimentés vont te répondre. Et ça, c'est top parce que quand tu débutes en crypto, quand moi je débute en crypto, j'étais seul, j'ai essayé de me former à droite à gauche en autodidacte, etc. Je le répète et je le répète, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps et c'est ce que je veux t'éviter. Et un grand merci pour ton temps qui est très précieux, je le rappelle. J'espère que tu profites bien de cet été en famille. Si tu bosses, bien sûr, gros courage à toi et vraiment, reste bien branché sur nos 3 rendez-vous le lundi, le mercredi, le samedi pour ne rien rater. Ces 3 rendez-vous, c'est le scan complet de l'actualité crypto, de l'analyse technique et des opportunités à venir. Tu ne dois pas rater ça et je te le rappelle, c'est gratuit, donc profites-en. Sur ce, passe un excellent week-end, une excellente journée, profite bien et à lundi. Ciao, ciao.